Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour ce week-end du 4 et 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc que vous retrouvez en exclusivité sur YouTube et sur ma chaîne TikTok. Donc merci à tous pour votre soutien, pour votre suivi de ma chaîne et l'écoute de mes vidéos et vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Alors aujourd'hui, donc je vous transmets les énergies pour ce week-end. Donc pour ce week-end, on a avec l'oracle des runes Kenaz qui est ressorti. Kenaz qui représente le feu et cette chaleur, cette lumière, cette illumination que l'on peut recevoir ce week-end qui va nous orienter sur notre créativité, sur nos projets, sur notre envie d'avancer dans telle ou telle voie dans notre vie et finalement pour voir la lumière au bout du tunnel par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Donc cette carte, elle stipule qu'on va recevoir au travers de notre sagesse, de notre guidance intérieure, une illumination intellectuelle et spirituelle. Ça va nous donner un élan de créativité, mais aussi des moments de révélation et de prise de conscience ce week-end. Donc si en ce moment vous éprouvez un sentiment de stagnation, de confusion, eh bien sachez qu'avec cette rune, vous avez l'espoir d'une lumière au bout du tunnel qui revient et qui indique qu'une incroyable découverte va se faire dans un domaine de votre vie. Et donc ça va vous apporter bien beaucoup plus de compréhension sur ce que vous vivez. Quand cette illumination se produit, on vous dit de bien sauter sur l'opportunité, de saisir l'instant, parce que c'est le meilleur moment pour justement amorcer de nouveaux projets, des nouvelles poursuites créatives ou entamer de nouvelles relations dans votre vie. Donc c'est le bon moment voilà, pour stimuler sa créativité, stimuler les rencontres, stimuler les nouveaux départs. Et ça tombe très bien puisqu'avec cette nouvelle année qui démarre, on a envie de construire notre nouvelle vie. Et d'ailleurs, ce que je vous invite grandement à faire, c'est un tableau de vision qui répertorie chacun des domaines de votre vie et de prendre quelques instants pour méditer et visualiser comment vous souhaitez voir votre idéal dans chacun de ces domaines dans votre vie. Quelle est votre vision idéale de votre vie pour chacun des domaines? Domaine professionnel, domaine familial, domaine relationnel, domaine sentimental, domaine de la santé, etc., etc. Et vous allez voir que si vous faites ce tableau de vision et que vous faites en sorte de voir ce tableau de vision tous les jours régulièrement, eh bien vous allez faciliter la manifestation parce que vous allez ancrer dans votre subconscient cette vision de vous et donc naturellement les choses vont se mettre en place de manière assez automatique et inconsciente pour vous dans votre vie. Donc je vous invite vraiment à tester cette expérience. Moi ça fait plusieurs années que je le fais et je me rends compte que tout ce que j'avais imaginé, tout ce que j'avais visualisé, tout ce que j'avais mis sur mes tableaux de visualisation et mes intentions, eh bien, se sont manifestés dans ma vie. Donc, c'est vraiment un outil très puissant pour entamer des nouveaux départs et pour commencer à visionner, visualiser eh bien, la nouvelle vie que l'on souhaite voir se manifester pour cette nouvelle année 2025. Voilà. Alors cette carte aussi, Kenaz, donc je vais vous montrer, hein, il y a deux personnages qui se tiennent la main et qui avancent sur un chemin, justement dans un tunnel, avec la lumière au bout du tunnel, justement. Donc c'est très lumineux, c'est très créatif, c'est très enjoué, vous voyez, c'est la jeunesse, c'est l'envie de créer quelque chose d'unique, d'original. Et on nous parle ici eh bien, que c'est aussi le fait de laisser derrière nous, justement, hein, sur le chemin qu'on a quitté, eh bien, tout ce qu'on a envie de voir s'achever, de voir disparaître, pour que ce nouveau départ puisse advenir, pour que cette évolution puisse s'amorcer aussi dans nos vies. Donc, on va droit devant, on avance sur le chemin, on ne se retourne pas, on laisse le passé au passé, comme je le disais en début de semaine d'ailleurs, pour pouvoir eh bien, croire en un nouvel avenir, peut-être plus prospère, peut-être plus joyeux, peut-être plus harmonieux, plus en accord avec nous-mêmes. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de renouveau et d'une créativité unique qui nous ressemble et qui est en accord avec notre propre vibration, même si ça va dépasser, changer
les croyances qu'on a connues jusqu'à présent. Et c'est sortir de l'inconnu et dépasser un cap pour oser être qui l'on veut être et manifester qui l'on veut être. Ensuite, j'ai utilisé, donc je ressens beaucoup dans les énergies en ce moment cette espèce de besoin d'introspection, de se reconnecter à sa sagesse intérieure, à sa guidance intérieure pour en percevoir les messages de notre âme, pour nous aider, nous orienter sur ce nouveau cheminement qu'on a envie d'amorcer. Et donc du coup, j'ai utilisé des oracles qui pour moi font référence à cette sagesse. Donc j'ai utilisé par exemple là les cartes des maîtres ascensionnés. Donc, je vous montre le petit livret de Dorine Virtue. Donc c'est voilà, des maîtres ascensionnés pour moi, donc qui ont une certaine sagesse de par leur expérience qu'ils ont déjà eue sur Terre et qui viennent nous accompagner en tant que guide pour nous reconnecter à notre propre sagesse également. Donc là, avec cet oracle, on me parle d'une mère, d'une épouse, d'une sœur ou d'une fille qui a des envies de liberté, de retrouver sa liberté. Alors on voit une femme qui est couronnée d'une couronne de fleurs et puis aussi un collier de fleurs au milieu de l'océan, enfin entourée en tout cas de l'océan avec la lune derrière. Donc c'est une femme finalement qui est connectée à son côté sauvage, à la nature, à l'essentiel, à son intuition, au plaisir du corps, à la sensualité, à être vraiment connecté à la sagesse du corps finalement. Et ça nous dit que quand on est bien dans son corps, quand on est connecté à cette sagesse, à cette nature, à notre nature profonde, eh bien, c'est ça le vrai sentiment de liberté, en fait. C'est quand on se connecte à cette nature véritable, à cette essence en nous. Donc, voilà, je vois une femme qui est en phase de libération, de sortir du placard dans lequel elle s'est peut-être enfermée par rapport à des conditionnements, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à une culture, à une éducation. Et là, elle a envie de tout faire péter, de sortir de ce placard qui finalement l'enferme. Et comme on parle d'enfermement, l'enfermement. Donc c'est sortir des illusions mentales, de tout ce qu'on avait cru être selon nous la liberté, mais où là peut-être que justement par rapport à notre sensibilité, à notre côté sensitif, instinctif, on sent qu'il y a une nouvelle porte qui doit s'ouvrir pour nous et donc on décide de sortir de ce placard, de cet environnement et d'ouvrir le champ des possibles avec cette carte. Donc d'ailleurs je vais vous la montrer parce qu'elle est pas mal aussi. Sortez du placard, voilà, c'est clairement ça. Sortez du placard. Donc là on a une femme qui est plutôt triste, isolée, renfermée sur elle-même. Ça peut parler à un homme, hein, ça peut parler d'ailleurs si c'est un homme qui regarde cette vidéo, à la femme la plus proche de lui, ou à sa mère, ou à sa fille, ou à son épouse, ou à sa sœur. Mais voilà, là ici on parle vraiment d'une femme qui a besoin de se libérer, d'exprimer sa créativité, de sortir de ses croyances limitantes et d'oser rayonner de sa véritable créativité finalement. On a ici les cristaux, donc avec la déesse Epona. Epona qui est une sorcière qui est capable de se connecter à la nature et aux pierres et d'en récupérer finalement les énergies de guérison ou d'illumination. Donc ici, ça peut nous dire que vous allez pouvoir utiliser les cristaux pour harmoniser vos énergies ce week-end, pour trouver peut-être plus de guérison, plus d'apaisement, pour peut-être développer plus votre créativité, votre connexion à votre véritable nature, avoir plus d'inspiration selon les cristaux que vous utiliserez et là où vous les placez sur les différents chakras, eh bien vous pouvez justement harmoniser votre énergie et recevoir comme ça des guidances pour manifester votre véritable créativité et avoir des illuminations ce week-end.
On nous parle de fertilité également. Donc fertilité, c'est mettre au monde un projet, un nouveau projet, quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être qu'on avait eu l'idée il y a très longtemps et que cette idée-là revient. Et c'est pas pour rien. Elle revient pour nous permettre d'accoucher de notre âme, d'accoucher de ce projet dans la matière. Donc là, avec cette nouvelle idée, un désir de collaboration avec cette idée pour rendre fertile un projet, pour mettre au monde un projet. Si vous avez des doutes du coup par rapport à votre créativité, par rapport à vos choix, par rapport à votre orientation professionnelle, on vous rappelle de vous concentrer sur vos forces. Vous avez l'énergie là d'Apollon qui est là fort et beau comme un dieu et qui ose éclairer de sa lumière le monde entier. Vous voyez? Donc là, on vous invite à vous connecter à votre force, à votre valeur personnelle, à votre pouvoir personnel lumineux, rayonnant, à croire en vous et en votre capacité de créer. Avec l'archange Michael, on vous rappelle que vous êtes protégé et que vous pouvez le faire. Voilà, que vous avez le potentiel créatif nécessaire pour mettre en action vos projets et avoir des illuminations, des idées lumineuses, des créations hors du commun et qui, quand bien même elles ont l'air, abstraites, elles ont le mérite d'être là et elles ont le mérite d'exister. Donc, lâchez les barrières, lâchez les freins et osez manifester en fait ce que vous avez en vous. On parle ici aussi d'enseignants. Donc peut-être que ce projet va permettre justement d'aider d'autres personnes. Peut-être que si vous avez cette audace de vous révéler, vous allez être un enseignant pour les autres, vous allez transmettre aux autres vos capacités, vous allez aider les autres en communiquant votre savoir. Et donc tout ça, c'est bénéfique finalement. Et pour ceux qui vont recevoir de vos capacités de transmission. Donc soit ça, soit vous avez besoin de prendre confiance en vous en allant chercher plus de connaissances, plus de formation, plus d'informations sur le projet que vous avez envie de mettre en place. Et donc, pour déployer ce projet avec confiance, peut-être que vous avez besoin d'aller justement capter plus d'informations et plus de savoir pour pouvoir mettre en place ensuite le projet. On vous invite à utiliser votre magie avec le maître Saint-Germain. Donc le maître Saint-Germain qui va vous aider avec la flamme violette à transmuter toutes les énergies négatives, toutes les énergies lourdes, toutes les pensées qui vous pèsent et qui vous bloquent en énergie positive et en force de créativité, en force créatrice. Donc vous pouvez par exemple prendre le temps de méditer ce week-end et de vous dire après la méditation ou pendant la méditation, vous simplement en question ouverte, vous posez la question: qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui dans ma créativité? Voilà. Quelles sont les barrières, quels sont les blocages que je me mets par rapport à ma créativité? Et ensuite, vous prenez le temps de prendre un stylo et une feuille, de faire 2 colonnes. Vous écrivez sur la première colonne tous les obstacles qui ont émergé de cette méditation, de cette prise de conscience. Et en face, vous mettez dans l'autre colonne si c'est un fait réel ou si c'est une illusion, dans un premier temps. Comme ça, vous allez voir à quel point votre mental peut créer de l'illusion et du coup vous saboter, ou au contraire, vous avez de quoi vous appuyer sur des situations dans lesquelles ça vient contrebalancer cette première pensée négative. Et dans ce cas-là, vous utilisez toutes vos ressources intérieures, tout ce que vous savez être, toutes vos forces pour transmuter cette pensée négative initiale en pensée positive et en mantra positif que vous pourrez vous répéter dans les prochains jours pour ancrer une nouvelle information et donc une nouvelle habitude dans votre quotidien. Pour permettre justement de faire tourner la roue, de tourner une page, de changer de cycle, de clôturer un chapitre de votre vie et d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie en changeant vos habitudes. Et ça commence par changer sa manière de penser justement. Donc là, on vous dit d'utiliser votre magie
c'est-à-dire votre capacité à transmuter vos énergies pesantes en énergie de création, en énergie stimulante, en énergie de confiance pour avancer sur votre chemin, et quel que soit le domaine, que ce soit sur le domaine professionnel, que ce soit sur le domaine sentimental, que ce soit sur le domaine de la créativité, utilisez cette capacité de transmuter les énergies pour atteindre vos objectifs. On vous invite aussi ce week-end à vous materner. Donc vous avez l'énergie de la Vierge Marie qui est là pour vous accompagner, pour vous aider à vous aimer, à vous coucouner, à prendre soin de vous, à devenir votre mère veilleuse, donc votre propre mère qui vous materne, qui vous apporte du réconfort, de la sécurité, de la sérénité. On vous rappelle aussi avec Moïse que vous pouvez prendre les choses en main, que vous avez ce pouvoir de manifester tout ce que vous souhaitez manifester, que vous pouvez déplacer des montagnes si vous en avez envie. Il suffit de croire en vous et de poser des petites actions pas à pas en ayant foi aussi en la vie, en foi au fait que tout est possible, tout est réalisable. C'est-à-dire que votre mental est conditionné et limité à vos croyances, c'est-à-dire à ce que vous connaissez, de ce que vous avez déjà expérimenté, de ce que vous savez déjà faire, mais la voix de votre âme, la voix de votre intuition, elle ouvre le champ des possibles, elle ouvre la porte de l'inconnu et elle vous permet d'accéder à des mondes, à des capacités, à des potentialités multiples dont vous n'avez même pas encore conscience. Mais pour pouvoir déclencher eh bien cette transition dans votre vie, il faut pouvoir déjà être conscient de vos pensées, donc être conscient de la vibration et de l'intention que vous envoyez à l'univers pour manifester eh bien cette nouveauté dans votre vie. Si vous continuez à réfléchir de la même façon, vous continuerez à avoir les mêmes résultats. Si vous changez votre manière de penser, vous changez votre vibration et donc vous manifestez des choses différemment. D'où l'importance de prendre soin de soi pour se sentir bien, pour élever son taux vibratoire et donc manifester toutes vos envies, tous vos rêves. Voilà, et avec Serapis Bey, qui est aussi un maître ascensionné, eh bien on vous dit faites le saut. Voilà, osez faire le saut. Osez quitter l'ancien, osez quitter les anciens schémas de fonctionnement, les schémas limitants, et osez eh bien du coup accéder à une nouvelle réalité parce que vous aurez transformé vos habitudes, vous aurez transformé vos pensées, vous aurez transformé vos comportements et vous aurez facilité du coup l'ouverture de votre cœur au monde parce que vous aurez décidé de sortir du placard et enfin de rayonner de votre véritable lumière, de votre véritable sagesse intérieure. On est encore avec les énergies du Capricorne dans le fait de traverser le désert, donc se connecter à ce vide, à ce calme intérieur pour vivre une forme d'introspection, pour ensuite choisir son prochain projet, son prochain défi et aller gravir la montagne jusqu'à atteindre le sommet en étant connecté à notre divinité, à notre moi supérieur. Donc ici, on vous dit, voilà, une fois que vous savez ce que vous voulez, une fois que vous avez fait cette introspection, osez faire le premier pas vers cette nouvelle réalité, même si ça prend le temps que ça prend, même si vous devez vous y mettre petit à petit pour justement préserver votre équilibre au quotidien et être toujours dans un élan de joie, de légèreté dans cette créativité et non pas dans il faut que l'obligation mentale et le poids de l'action. Ici, on est encore à chercher l'équilibre entre l'être et l'agir. Et dans cet équilibre, dans ce ressenti de joie, vous êtes capable de manifester beaucoup plus de choses que ce que votre mental vous fait croire de manière illusoire. Voilà. Et encore une fois, je le répète, dans tous les domaines de votre vie. Parce que ça peut être, j'ai envie d'attirer à moi une nouvelle relation, et donc je vais manifester des pensées positives pour attirer le partenaire idéal dans ma vie. J'ai envie de changer de voie professionnelle parce que je ne me sens plus alignée dans la voie dans laquelle je me trouve.
eh bien, quelles nouvelles actions je peux mettre en place, mais de manière progressive pour garder un équilibre dans ma sécurité financière, dans mon confort et en même temps me projeter dans une transition qui me correspond davantage. Ou je reste dans mon emploi et je commence à développer ma créativité, j'écoute mon intuition pour donner plus de sens, plus de passion, plus de vie dans ma vie parce que à côté de mon projet professionnel standard, habituel de salarié, eh bien, je vais avoir envie de développer quelque chose en indépendance. Et donc, m'apaiser, construire ce petit plus en fait professionnel, mais qui est mon côté passion, avec la légèreté de la créativité, mais voilà, créer dans la légèreté et dans la passion, et non pas dans le stress de se demander où est-ce que ça va me mener, quelle est la destination, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais parvenir à mes objectifs. Là, c'est vraiment commencer à réfléchir à comment mettre en place tout cela, mais tout en conservant la paix et l'équilibre en soi. C'est-à-dire ne pas se mettre dans des situations où vous allez encore favoriser le doute, les peurs, les questionnements intempestifs, mais plutôt avancer de manière progressive avec réflexion, introspection et action. Voilà, tout ça en équilibre. Pardon. Alors ensuite, on a l'archange Métatron qui a envie de nous communiquer des messages également. Donc l'archange Métatron, qui est le recteur de l'univers. Donc si on avait à classifier les anges qui nous accompagnent, on a l'archange Métatron et ensuite on a tous les autres archanges en dessous, puis ensuite les anges, les 72 anges, etc., etc. Donc il y a une hiérarchie aussi au niveau des anges, et Métatron, c'est l'archange le plus puissant, c'est celui qui régit tout l'univers. Donc là, j'ai demandé par rapport à ce week-end, en fait, la progression qui allait se mettre en place pour vous. Donc avant le week-end, pendant le week-end et après le week-end, pour voir un petit peu la progression dans laquelle vous allez aller sur le plan justement de cet éveil spirituel, de cette illumination spirituelle pour vous orienter dans votre créativité et dans les potentiels chemins qui peuvent s'ouvrir pour vous. Donc j'ai commencé par avoir le message de Sirius. Donc ici, on va nous parler de vos vies sur d'autres plans, sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Donc on me dit que votre âme se rappelle qu'elle vient de Sirius. Donc elle dit que vous venez des étoiles et que votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions, comme je vous disais. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Alors à savoir que le peuple de Sirius est très connecté à l'énergie des dauphins et des baleines. Donc c'est des vibrations très particulières. Sirius retransmet des vibrations à travers les sons de ces animaux de la mer. Et ce sont des sons qui nous procurent à nous, êtres humains, beaucoup de guérison. C'est des fréquences de guérison aussi. Donc ici on nous dit que lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à Sirius, au peuple de Sirius, afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Donc voilà, tout à l'heure je vous disais peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à la sagesse d'enseignement, d'information et que vous alliez recevoir une forme d'illumination. Eh bien ici, peut-être que c'est au travers justement d'une méditation que vous allez vous relier à un savoir ancestral lié à ces incarnations au niveau de... quand vous étiez sur Sirius, quoi. Voilà, sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. Très bien. Alors, pour d'autres, on nous dit qu'il y a 2 symptômes en ce moment, donc ce week-end, qui vont se faire ressentir. Il y a les symptômes de l'éveil spirituel et les symptômes de l'éveil émotionnel. Donc, je vais vous décrire ces symptômes et comme ça, vous pourrez voir si ça vous correspond et surtout, du coup, mettre des mots sur les sensations, les ressentis que vous vivez en ce moment.
qui peuvent parfois être un petit peu perturbants quand on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe en nous. Donc là, ça pourrait vous donner une idée de ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Donc je trouve ça magnifique parce que c'est comme une belle conclusion, un beau résumé de tout ce que je viens de vous dire juste avant, c'est-à-dire ce besoin de revenir au calme, d'écouter son intuition, d'écouter sa guidance intérieure pour orienter son chemin parce que cette petite voie qui est ouverte au champ des possibles connaît le chemin pour vous et que du coup, au travers de la méditation et de ce temps d'accalmie, vous allez recevoir une grande illumination, un grand déclic intérieur qui va vous permettre d'évoluer. Et c'est ce qui est dit ici. Et tout à l'heure, quand je vous disais de créer votre tableau de vision, eh bien c'est parce que quand vous créez ce tableau de vision aussi, vous envoyez à l'univers le fait que vous êtes confiant dans ce que vous avez envie de manifester. Vous avez envie de donner de l'énergie à ce que vous créez. Et donc du coup, quand vous donnez de l'énergie là où vous posez votre intention, eh bien votre intention va là où va votre attention et votre énergie va là où se pose votre attention. Donc si vous mettez de l'énergie, du temps et de l'attention à créer ce tableau de vision, ça veut dire que vous donnez de l'énergie au projet que vous avez envie de créer et de manifester. Et donc c'est super. Donc ici, on vous invite à créer ce tableau de vision en étant sûr à l'intérieur de vous, en ressentant déjà l'énergie de joie, de bonheur, de bénédiction que représentent ces manifestations dans votre vie. Voilà. Alors, on a aussi les symptômes de l'éveil émotionnel. Donc, l'éveil émotionnel peut nous parler, donc pour ce week-end, et peut-être vous l'avez déjà ressenti ces derniers jours, de beaucoup d'émotions qui s'entremêlent en vous et que vous ne savez pas forcément comment gérer ces émotions parce que ça peut paraître un peu brouillon, un petit peu comme ça, un peu comme des vagues. Hein. Un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, un coup j'y crois, un coup je perds espoir, un peu des sensations comme ça. Donc, avec l'éveil émotionnel, en fait, ça vous dit que les symptômes font que vous êtes plus sensible et que vous pouvez peut-être être amené à pleurer ou avoir envie de pleurer plus souvent. Donc, laissez faire parce qu'en fait, les larmes sont libératrices et déclenchent au niveau du cerveau des hormones d'apaisement, de détente, de relaxation. Donc, laissez faire, laissez sortir ces pleurs parce que quelque part ça apaise aussi votre système nerveux. Donc c'est très très bon de pleurer. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Alors c'est très drôle parce que justement là, pour ce début d'année, je vous avais parlé dans la précédente vidéo que j'avais à cœur de créer des nouveaux ateliers pour cette année 2025. Et justement, ces nouveaux ateliers ont pour objectif bien d'écouter sa sagesse intérieure et de réveiller le génie en soi. Et ça passe par 3 outils, 3 clés puissantes que j'utilise depuis des années, qui sont la méditation, l'écriture inspirée et les oracles. Et donc ici, vous voyez, avec ces symptômes de l'éveil qui sont décrits pour ce week-end, on nous dit, non seulement avec la carte d'avant, eh bien de méditer pour être à l'écoute de notre guidance et de recevoir des visions prémonitoires. Et dans cette carte de l'éveil émotionnel, ici, on nous parle eh bien d'écrire ce qui se vit à l'intérieur de nous pour recevoir aussi des messages et pour nous rapprocher de notre véritable nature et de notre capacité créatrice. Donc je suis complètement alignée avec les énergies du moment dans ce que je suis en train de créer. Et d'ailleurs, vous aurez l'information très prochainement puisque je vais lancer un webinaire gratuit pour lancer ces ateliers pour l'année 2025 pour vous accompagner justement à écouter votre sagesse intérieure, à devenir autonome de votre guidance intérieure
pour éclairer votre propre chemin, pour écouter votre intuition, apaiser votre mental et puis finalement ne plus être dépendant d'une vidéo, d'une guidance, d'une médium, d'une cartomancienne, mais aller écouter votre propre sagesse intérieure pour éclairer votre chemin et pour répondre aux problématiques, aux questionnements que vous vous posez la plupart du temps, qui sont des questions existentielles, qui sont des questions professionnelles, relationnelles ou autres. Donc c'est vraiment apprendre à devenir autonome, à devenir son propre guide avec sa propre guidance intérieure. Donc voilà, et on nous invite aussi, eh bien, si les émotions sont trop difficiles à gérer, à aller se balader à la nature, à prendre le temps de contempler et d'imaginer créer des racines à partir de nos pieds. Et avec la respiration, vous évacuez, vous soufflez eh bien, vos émotions vers vos jambes, vers vos pieds, jusqu'au plus profond de la terre pour justement évacuer le trop-plein émotionnel et vous recentrer, vous aligner à nouveau sur votre cœur, sur eh bien, la paix en vous, l'apaisement en vous et vous sentir eh bien, plus en sécurité et serein sur terre. Voilà. Ensuite, on nous dit ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Donc ça, c'est un super message, vous voyez, qui vous dit eh bien, que vous aussi, vous pouvez accéder à toute l'abondance que vous méritez, toute la prospérité que vous méritez. Il suffit eh bien, d'accueillir cette énergie nouvelle, de lui faire de la place, de lui laisser de la place, parce que justement, vous aurez pris la décision de laisser le passé derrière vous, de laisser vos anciennes croyances derrière vous, de vous ouvrir à l'inconnu et de faire confiance à l'univers que tout est possible et que vous méritez le meilleur pour accéder justement eh bien, à cette ascension dans le jardin divin. Donc je trouve ça magnifique. Alors, j'ai tiré une petite carte supplémentaire aussi parce que elle m'a inspirée de venir. Pour certaines personnes, on me dit que vous avez une décision à prendre, vous êtes à la croisée des chemins et donc eh bien, cette croisée des chemins va tester finalement votre volonté. Donc ici, on vous dit jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif. Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin, écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Donc je crois que c'est vraiment très très important de garder ça en tête. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Écoutez la petite voix de votre guidance intérieure, de votre intuition, de votre âme qui connaît le chemin le plus prospère pour vous. Ça demande un saut de foi, comme le disait cette carte, hein. Faites le saut. Mais c'est un saut que vous serez fiers d'avoir franchi, d'avoir fait dans les prochains jours, parce que eh bien, vous vous serez écouté, vous aurez été fidèle à votre être, à votre authenticité. Et donc, quand on est fidèle à son cœur, fidèle à soi-même et qu'on persévère dans la voie du cœur, eh bien, on est toujours, toujours aidé, accompagné et récompensé, divinement accompagné, divinement récompensé. Donc, faites confiance à votre intuition, faites confiance à l'univers pour vous accompagner, pour vous guider vers cette nouvelle créativité et voir enfin la lumière au bout du tunnel, eh bien, dans tous les souhaits que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un like ou un cœur pour soutenir mes énergies. Je suis ravie en tout cas eh bien, de vous retrouver pour chaque canalisation, chaque guidance. Et j'ai hâte de vous proposer eh bien, les ateliers hebdomadaires pour cette nouvelle année 2025 qui commenceront du coup en janvier. Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 15 janvier et je ferai le webinaire soit ce week-end, soit au cours de la semaine prochaine. Donc restez bien connectés. Je vous transmettrai l'info très prochainement.
Donc, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si cela résonne pour vous, si vous avez passé eh bien, un week-end dans ces énergies-là. Et si ça a résonné pour vous, eh bien, voilà, merci de me le transmettre. Ça me fera très très plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Merci à tous.